Bonjour. Donc petite séance de renforcement musculaire pour les cuisses, les abdos, le dos, pour une bonne préparation donc pour l'ascension du Mont Blanc cet été. Donc d'abord un petit échauffement, on va donc échauffer d'abord les chevilles. Donc on monte sur une pointe, sur l'autre. Profitez-en, tenez-vous bien droit, allongez la colonne vertébrale, descendez les épaules. Comme ça, vous musclez en même temps aussi tous les petits muscles entre chaque vertèbre pour donc avoir un dos fort pour porter votre sac. Pour l'instant, on fait la séance sans charge, parce que c'est un début. Mais après, au fur et à mesure, il faudra essayer d'ajouter de la charge, soit avec des poids, soit avec des barres, soit avec un sac, ou une bouteille d'eau. Voilà. Donc, une fois qu'on a échauffé les chevilles, on va échauffer ses genoux, on va faire des cercles, mains sur les cuisses. On fait des cercles, les deux genoux ensemble, des grands cercles. On continue à échauffer les chevilles en même temps, dans un sens, dans l'autre. Alors, essayez de faire une séance de renforcement musculaire 2 fois par semaine. Et si possible, après aussi du cardio, 2 fois par semaine. Les séances de renforcement musculaire, elles peuvent être relativement courtes. Si vous n'avez pas le temps de faire des séances de 3/4 d'heure, ou alors vous faites 3-4 séances dans la semaine, mais de 1/4 d'heure, 20 minutes chacune. Une fois, vous faites que les cuisses. Prochaine fois, vous ferez les abdos, le dos. Voilà pour les genoux. Donc, on va commencer un peu à ici descendre sur les jambes. À chaque fois, on pointe un pied, l'autre. On fléchit les genoux. 4. On va échauffer un peu les bras, ils ne vont pas trop travailler, mais c'est toujours bon d'échauffer les épaules. Ici sur le côté. Puis on va devant. Et en haut. Ça, vous sentez, selon si vous êtes un peu engourdi, raide, vous prolongez l'échauffement. Si vous avez bougé avant, c'est pas la peine de trop le prolonger. 4, 3, et le dernier. Et petit pas à droite, à gauche. On agrandit les pas. On reste genoux fléchis légèrement. Et ici, on peut commencer à sautiller. On inspire, on expire. Alors, on engage les muscles des cuisses. Profitez-en. Et on va s'arrêter là. Et là, on va fléchir à droite, à gauche, droite. Gardez le buste bien droit. Encore. Soufflez bien, inspirez, expirez. Profitez de ce moment de votre entraînement aussi pour le faire en pleine conscience, en sentant chaque sensation dans votre corps, les muscles qui travaillent. Ce sera d'autant plus efficace pour le renforcement musculaire. Alors, et un pas à droite, un pas à gauche. Je pense que c'est bon pour l'échauffement. On va commencer donc par des fentes avant. Donc la fente avant, j'avance mon pied droit. Je fléchis le genou arrière et devant. Attention de faire bien attention. Genou avant, bien au-dessus de votre cheville. Vous ne devez pas partir en avant. Mauvais pour l'articulation du genou. Sinon, il faut reculer si vous partez en avant. Reculez le genou. Arrière, reculez un peu votre pied. Et ici, la cuisse arrière. Hop, je me tourne pour la caméra. La cuisse arrière, perpendiculaire au sol. Genou vers le sol. Et on revient. Et on change de jambe. On revient. On va faire comme ça 3 séries de 15 de chaque côté, donc 30 en tout, avec 30 secondes de récup entre chaque.
Donc toujours le buste bien droit. Pensez à garder les abdos serrés. Donc il y a abdos serrés, les nombrils dans la colonne vertébrale. Les épaules toujours basses, essayez d'avoir les épaules relâchées. Et après, effectivement, on prendra des charges, soit des haltères, bouteille d'eau. Si vous avez des barres, vous mettez une barre sur les trapèzes. Vous commencez au début avec des disques de 3-4 kg, parce que le but c'est quand même pas de devenir un bodybuilder. Donc 6 kg en tout, 2 x 3 par exemple. Et pour l'instant, faites sans charge, pour acquérir les bons mouvements. On inspire quand on descend, on expire quand vous montez. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Donc ici, 30 en tout des deux côtés, 15 de chaque. Et puis on fait une petite récup, 30 secondes. Je regarde mon chrono. Et on redémarre. Voilà, 3 séries. Après, au fur et à mesure, si vous vous sentez d'attaque, si vous n'augmentez pas tout de suite la charge, si vous ne faites pas charger, vous augmentez le nombre de séries. À 4, à 5, jusqu'au 6. Et ensuite, on va passer au squat. Squat, donc aussi pour muscler les cuisses. On va partir donc les pieds parallèles, largeur du bassin, les épaules toujours basses, nombril serré vers la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, on descend. Et sur l'inspiration, on descend, pardon. Et sur l'expiration, on remonte. Gardez le buste droit toujours. Et même chose, les genoux, ici restent au-dessus de vos chevilles. Donc pour avoir les genoux au-dessus des chevilles, il faut faire comme si vous allez chercher un tabouret qui est loin derrière pour vous asseoir dessus. On pousse les fessiers loin derrière. Parce que si vos genoux avancent, c'est les articulations toujours des genoux qui trinquent. Et c'est pas bon. Donc la même chose, 3 séries de 20 au départ, avec 30 secondes entre chaque. On souffle. On inspire, on descend. On expire, on remonte. Et vous soufflez. Et donc, vous relâchez ensuite. Donc, même chose, imaginez, vous faites vos 3 séries. Ensuite, on va passer à la chaise. La chaise contre le mur. Ici. Donc, vous collez évidemment pas vos talons au mur. Les talons légèrement décollés du mur. Le dos droit. Et on va descendre, donc on avance bien les pieds. On va descendre ici, même chose. Il faut que les genoux soient toujours au-dessus de vos chevilles. Donc avancez bien les pieds. Moi, j'ai à peu près 40 cm entre mes talons et le mur. On cale son dos sur le mur. Les cuisses, si possible, parallèles au sol. Ici, pas plus bas. Hein. Les fessiers doivent être au niveau des genoux. Pas plus bas, c'est pas la peine. Et là, on va essayer de tenir au départ 1 minute 30. C'est parti, top chrono. Et 26, 20, à 22, à 28, plus 30, 20 plus 30, 50. Alors là aussi, profitez-en. Inspirez, expirez. Faites-le en pleine conscience, ça passera plus vite. Soufflez, sentez les sensations. Bon, là, je sens mes 42 km de vélo ce matin dans les cuisses, je vous avoue. Ça chauffe tout de suite, alors que d'habitude, 1 minute 30, c'est facile. Mais je tiendrai bon. Inspirez, expirez. Voilà, en pleine conscience. Encore. Alors, j'en suis à combien de temps?
Encore pour 50 secondes à peu près. Et même chose, donc 30 secondes de récup entre chaque série et 3 fois. Et au fur et à mesure, vous faites pendant 15 jours 1 minute 30, bah vous essayez d'augmenter le temps de 15 secondes en 15 secondes. Donc 1 minute 45, 2 minutes. Et éventuellement, on n'a pas la peine de prendre de charge hein, sur la chaise, après vous le ferez sans charge. Toujours sans charge. On suit où? Encore. Ah, mais j'ai largement dépassé mon temps. Là, je peux monter. Et on relâche. Donc, même chose, 30 secondes de récup. Et on repart pour 2 séries. Et on va venir passer au dos, au gainage. Donc, je vais prendre un tapis. Et ici, je me mettre à 4 pattes. Voilà. Place bien les poignets sous mes épaules. On ramène bien l'ombril vers la colonne vertébrale. Pour garder, pour pas laisser tomber, surtout que se creuser le dos et tomber le bassin ici comme ça. Là, j'exagère la pose vers le sol. Tout de suite, hop, j'expire, je pousse mon nombril vers la colonne vertébrale sans arrondir pour autant le dos. Le dos est plat. Inspirez, éloignez bien les épaules des oreilles. Et puis je vais passer en plan. Je vais mettre de profil pour la caméra, donc ce sera mieux. Et je vais passer donc progressivement en planche. Et là, on inspire, on expire. Première planche, même chose. On tient 1 minute 30. Voilà, hein. Et c'est comme ça. Donc vous voyez, mes fesses, elles ne montent pas. Les fesses, évidemment, sont alignées avec le buste et les cuisses. Mes épaules sont au-dessus de mon poignet. J'avance pas ici comme ça. Et on reste. On serre le centre. On descend bien les épaules loin des oreilles. Pensez à faire descendre les omoplates bas du dos. Poussez sur vos talons vers l'arrière. Comme ça, vous avez plus de poids sur les pieds que sur les épaules. Ça équilibre la charge et c'est plus facile. Et surtout, relâchez pas. Attention à la nuque aussi. Pas le menton sur la poitrine, je ne regarde pas mes pieds, je ne regarde pas mes mains. Et non plus, je ne regarde pas ce qui se passe là-haut. Très mauvais pour les cervicales. J'ai la nuque dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Je regarde le sol devant moi. J'inspire. J'expire. Et je souffle. Ça, c'est une première. Donc la première, on la fera toute seule. Et on va reposer les genoux au bout d'1 minute 30. Vous pouvez étirer votre dos en vous asseyant sur les talons, en gardant les bras tendus. On inspire. On expire, on pousse bien les fessiers loin derrière. Soufflez bien. Et puis tout doucement, on revient en position 4 pattes. On va faire une deuxième série ici. On va décoller un pied à la fois. On inspire, on expire, on inspire, on allonge, on expire, on repose. On inspire, on allonge, on expire, on repose. Soufflez, toujours bien. Toujours les épaules bien loin des oreilles. Toujours, donc on tient 1 minute 30. Soufflez bien. Encore. Encore, et même chose, au fur et à mesure, vous pourrez allonger évidemment le temps, comme vous sentez
à l'aise avec la minute 30. On passerait 1 minute 45, 2 minutes. Bon, après 2 minutes 15, 2 minutes 30. Je pense qu'après, ce sera bon. Donc, je répète, il faut alterner une séance renfo si possible, séance cardio, 2 de chaque par semaine, ce serait l'idéal. Pour passer une ascension du Mont Blanc, les doigts dans le nez, sans problème. Et on repose les pieds, les genoux. On vient récupérer, récup de 30 secondes. On expire, on pousse les fessiers loin derrière. On inspire, si vous voulez détendre un peu les épaules, vous ramenez les pieds, les mains près des pieds ici et vous relâchez complètement le dos. Inspirez, expirez, soufflez bien. Et puis on va repartir à la dernière série. Dernière série, ici, on va la faire en écartant une jambe, l'autre. Et on revient. Check. Voilà, j'écarte, je resserre, je resserre. J'écarte, je resserre, je resserre. Soufflez. Inspire, expire. Attention les épaules. Toujours loin des oreilles. On ne monte pas les fessiers. On a les fessiers contractés. Alors, je répète, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez très bien dissocier. D'abord, une séance avec uniquement les fentes, les squats et la chaise sur le mur. Et le lendemain, ou le soir, vous faites les abdos et le gainage. Je ne vais pas chronométrer. Je ne sais pas où j'en suis. Et on relâche. Soufflez bien. Ça réchauffe. Je déroule. On va passer aux abdos. Série d'abdos. Attention à votre dos. Vous avez le bas du dos sur le tapis. Vous gardez votre lombaire, ce qu'on appelle, on met le bassin en position neutre. Donc toutes les lombaires ne sont pas sur le tapis. Il y a la courbure naturelle du dos qui se fait. Si on a du mal à trouver sa position, ce qu'on appelle neutre du bassin, quand vous expirez, vous plaquez toutes les lombaires sur le sol. Vous poussez toute la colonne vertébrale dans le tapis. À l'inspiration, vous laissez le dos se relâcher. J'essaie de serrer mon t-shirt pour qu'on voit bien. En expirant, je pousse mon dos sur le tapis. À l'inspire, je relâche sans forcer le relâchement. Et là, je trouve la position naturelle, neutre de mon bassin. Donc j'ai cette position neutre, naturelle. On va faire les abdos dans cette position-là. C'est celle qui est la plus saine et la plus sécure pour le dos quand on fait des abdos. Donc pour ça, j'inspire en mettant l'air ici dans ma poitrine. On sent les côtes qui s'écartent en inspirant. Et en soufflant, on contracte les abdominaux en amenant le nombril vers la colonne vertébrale. Mais attention, je ne plaque pas pour autant mes lombaires sur le sol. Mon bassin reste en position neutre. Inspirez à nouveau, le ventre ne doit pas se gonfler. Je mets l'air au niveau de la cage thoracique. J'inspire par le nez. Mon ventre ne se gonfle pas. Et sur l'expiration, il faut contracter le périnée. Pour ici, aussi gainer le bas du ventre, fermer, pour bien serrer le bas du ventre.
Puis sur la prochaine expiration, on va décoller le pied droit du sol et j'amène le genou ici à l'aplomb de ma hanche. Le tibia est parallèle au sol. Et là, je n'ai pas bougé la courbure de mon dos. J'ai toujours ici un petit espace. Mon bassin est toujours en position neutre. Et quand vous êtes prêt et que vous serrez bien les abdominaux, le périnée, expiration suivante, vous décollez le pied gauche aussi pour l'amener au-dessus de la hanche. Inspirez, relâchez pas le ventre. Les abdos sont toujours serrés. Puis sur la prochaine expiration, on va amener les deux mains ici. Et en expirant, on va venir décoller la tête et les épaules. Et on inspire, on repose. Là, on échauffe un petit peu. On expire, on monte. On souffle. On inspire, on repose, mais on ne lâche pas le ventre. Mon ventre ici, il ne se gonfle pas quand j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Encore. Encore 2 fois. On le fait par exemple. J'expire. J'inspire. Encore une. Et sur le prochain, on va accentuer l'engagement des abdominaux. En expirant, on décolle la tête, les épaules. Alors attention, j'ai oublié de préciser, quand vous décollez la tête, les épaules, vous poussez toujours votre crâne dans les mains pour garder toujours une distance entre le menton et la poitrine. Ici, je ne ramène pas mon menton sur la poitrine. Sinon, ce n'est pas bon pour la cervicale, on se fait mal. J'expire, donc c'est comme si vous aviez une orange entre le menton et la poitrine. Et vous montez. Donc vous avez toujours une pression sur vos mains avec votre crâne, comme si vous ne vouliez pas monter la tête. Donc, cette parenthèse terminée. Donc j'ai dit on accentue l'engagement des abdominaux. En expirant, je décolle la tête, les épaules. J'allonge mes bras, toujours en expirant. Ici, je décolle un peu plus les omoplates. Ça y est, un peu plus loin. On sent ici que ça se contracte davantage. On remet les mains derrière, en inspirant. On repose. On le fait encore 3 fois, on expire. On allonge, on monte un peu plus haut. Et on inspire, on revient. Encore 2. On allonge, on essaie de monter un peu plus. Et un dernier. Et là, on garde les mains tendues. Paume de main vers le sol. Je vais allonger en expirant ma jambe droite et ma jambe gauche. Et j'inspire. 5 petits battements. 3, 4, 5. Et j'expire. 3, 4, 5. Et on inspire. 2, 3, 4, 5. On essaye de tenir 10 inspire, 10 expire comme ça. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Avec le sourire. 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. J'en ai encore 2. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. On inspire. On repose la tête, les épaules. On peut ramener les genoux contre la poitrine. Et en expirant, vous poussez. Vous ne décollez pas le bas du dos du sol. Au contraire, en expirant, vous poussez le dos dans le tapis pour bien étirer le bas du dos. On inspire, on expire. Ici, pas la peine de faire 40 séries. Ensuite, on va travailler au niveau des obliques. Donc, vous faites une centaine comme ça. Hein? Une seule centaine, on appelle ça le bread. Et puis après, on va revenir sur le gainage, mais sur le côté, pour travailler les obliques. Donc ici, on va tendre les jambes. Et on va venir se mettre en position de gainage. Sur le côté, j'ai mon épaule ici, à l'aplomb. Donc, oui, on peut démarrer les genoux ici fléchis. La main, le poignet en avant de l'épaule. Puis on va tendre les jambes. Et puis au fur et à mesure, on va amener l'épaule ici, à l'aplomb du poignet.
On inspire et on tient, on expire, on monte. Inspire, on peut mettre la main ici. Et même chose, on essaye de tenir. Et ici. Alors après, autre option pour cet exercice. Ici, on reste uniquement sur le côté. Si vous sentez à l'aise, on inspire, on monte le bras. Et sur l'expire, je monte mes fessiers vers le plafond. Et je viens regarder ce qui se passe sous mon bras. Et on inspire, on revient. Et j'expire. Je pousse le bassin vers le plafond. Je regarde sous mon bras. Et j'inspire. Oups, j'y vais trop fort. Et j'expire. Et j'inspire. Là, comme ça, vous en faites 10. C'est largement bien. Je vous répète, au début, vous pouvez juste rester comme ça. On se dit, on tient 1 minute d'un côté, puis l'autre, vous le faites 2 fois. C'est déjà très bien. Ce qu'il faut, c'est pas laisser tomber la taille vers le sol, c'est toujours être ici, là-haut. On pousse au contraire la taille loin du sol. On inspire, on expire. Je vais faire l'autre côté pour pas être déséquilibré. Ici, je fais toujours le même côté. Ici. Et je monte. Voilà, j'aligne bien. J'ai le monde, je regarde devant moi. Ou même chose, on regarde pas ses pieds. On regarde fixe devant soi. Oups, je glisse. On inspire. On expire. Et si j'en ai envie, j'expire. Je pousse mes fessiers vers le plafond. Et j'inspire, je reviens. J'expire. Et j'inspire, je reviens. Encore. Et je reviens. Dernier. Et je reviens. Et on revient. On repose les deux mains. On repose ici. Et on va venir s'étirer. Alors pour vous étirer, la séance est terminée. Vous passez accroupi. En expirant, vous tendez les jambes, vous gardez la tête près du sol, près des genoux. Si vous arrivez à garder les mains au sol, c'est parfait. Si vous ne pouvez pas garder les jambes tendues et les mains au sol, c'est pas grave, vous décollez les mains. Et ce qu'il faut, c'est avoir les jambes tendues pour bien étirer l'arrière des jambes. Et puis sur l'expiration, tout doucement, on va venir dérouler son dos. En serrant toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et vous déroulez d'abord le bas du dos. Milieu. Et en dernier loin. Et là, sur l'inspiration, vous vous grandissez. Attrapez vos deux mains. Allez, on étire en se penchant, en expirant. On se penche à droite. On inspire, on revient. À gauche. Vous inspirez, vous revenez au centre. Encore une fois de chaque côté. Soufflez. Au centre. Dernière fois. Et inspirez. Et là, en inspirant, vous lâchez vos mains. Vous montez les épaules aux oreilles. Vous poussez les talons dans le sol. Et vous vous grandissez en poussant aussi le coccyx vers le tapis, vers le sol. Pour à la fois allonger le bas de la colonne vertébrale et le haut. On inspire, on se grandit, on pousse le coccyx vers le sol, les talons dans le sol et les doigts vers le plafond. Encore, encore, encore. Et on souffle, on relâche bien. Si vous éprouvez le besoin d'étirer les cuisses, vous attrapez votre cheville. Bien la cheville, hein. Surtout pas la pointe des pieds, parce que là vous faites plein de petits micro-traumatismes à votre cheville. Donc on attrape sa cheville. Si on n'arrive pas à attraper la cheville, on attrape la chaussette. Ici. Mais surtout pas les orteils. Et ce qu'il faut surtout, c'est avoir les deux genoux l'un à côté de l'autre. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous poussez le bassin vers l'avant, sans creuser le dos. Toujours le nombril bien vers la colonne vertébrale. Et quand vous expirez ensuite, poussez votre genou vers le sol. Ça étire davantage. Comme si à chaque fois vous voulez rapprocher le genou du sol. On inspire. Toujours nombril vers la colonne vertébrale. Et puis on passe de l'autre côté. On attrape la cheville. Si vous avez besoin de vous tenir, vous vous tenez. Mais en même temps, ça travaille la proprioception.
Donc proprioception, c'est le renforcement musculaire de tout ce qui permet de tenir en équilibre. Et en montagne, on en a besoin, parce que les chemins ne sont pas plats, il y a des pierres. En plus, on est chargé, à la fin on est fatigué, donc il est important de renforcer les chevilles. Aussi, exercice très efficace pour le renforcement musculaire des cuisses, les escaliers. Oubliez les ascenseurs, prenez l'escalier le plus souvent possible, à la fois à la montée comme à la descente. Et relâchez. Et voilà pour une séance. Je vous montrerai ensuite une séance à faire avec le Swiss Ball. Le Swiss Ball, c'est le gros ballon, c'est très efficace pour le renforcement musculaire. Et ça change, ça permet de varier les séances. Bon courage et je compte sur vous.